Bonjour et bienvenue sur afleurdepeau.fr. Tout d'abord je vous souhaite une très bonne année 2011, remplie de santé, de bonheur, de joie, de succès, de ce que vous voulez. Et donc nous nous retrouvons aujourd'hui pour un tutoriel back to work. Tout simplement pour toutes celles qui en cette première semaine de janvier retournent travailler ou à l'école, au lycée, au collège, à la fac et qu'ils ont vraiment la tête dans le seau et qu'ils n'ont pas envie. Donc voilà, c'est un look assez simple à réaliser. J'ai exprès fait gaffe de n'utiliser que quelques produits. Vous aurez besoin d'une base, d'un fard noir, d'un fard touche lumière et de 2 pinceaux. Ah oui, et d'un crayon colle. Mais franchement, c'est pas grand chose, c'est vite fait. Ça prend peut-être longtemps en tutoriel, mais c'est parce que j'aimerais bien vous donner les explications les plus détaillées pour pouvoir le recréer, pour que vous puissiez le recréer en fait le plus vite possible dans votre salle de bain le matin. Donc voilà ce que ça donne, c'est vraiment un smoky léger. Je sais même pas si on peut appeler ça smoky, bon c'est quand même fumé un peu si on veut. Et c'est surtout créé avec du noir. Donc bon, ça va donner un rendu gris, mais c'est vraiment quelque chose qui se porte avec tout. Donc voilà le look Back to Work 2011, janvier 2011. Et si ce look vous plaît, je vous dis à tout de suite pour le début du tutoriel. Alors si vous êtes prête, c'est parti. Donc je commence par appliquer ma base comme d'habitude, ici le Paint Pot Painterly. Vous pouvez bien sûr utiliser la base Bare Study. Qui est un peu irisé, mais bon, vu que c'est un make-up minimaliste, simple, vite fait, avec peu d'outils, en fait, on va se limiter au Painterly tout simplement. Donc voilà, cette base, vous l'appliquez comme d'habitude sur l'ensemble de la paupière. Et on commence tout de suite avec le fard Black Tide, qui est donc, comme vous le connaissez sûrement, un fard noir pailleté, mais vous pouvez prendre Carbone ou n'importe quel noir que vous avez dans votre collection. Alors voilà, je pose mon pinceau, et au niveau du creux, ben, vous voyez le petit pli. Et là où le pinceau rejoint donc l'œil, tac, on fait un petit repère. Voilà. Donc là, vous le voyez peut-être un peu, mais ça va être le repère de mon V externe. Voilà. Parce qu'ici, ce smoky très léger, on va essayer de faire un V externe bien prononcé, mais bon, qu'on va estomper, hein, vous le verrez. Mais tout est dans le V externe, vraiment dans la forme de l'œil. Alors, vous prenez un peu de Black Tide, on va uniquement travailler avec la pointe du 217, hein, du 219, qu'est-ce que je raconte ? Voilà, donc on va commencer au point qu'on s'est posé et toujours en travaillant avec la pointe, hein, vous voyez, je tiens mon pinceau de manière très droite. On va rentrer dans le creux et tracer petit à petit une petite ligne. Mais attention, ne dépassez pas la partie, disons voir, la première moitié de l'œil, hein, parce que sinon, encore, ça va faire un œil bizarre. Donc voilà. Donc travaillez toujours avec la pointe, hein. Ne vous inquiétez pas si le trait il est un peu bizarre, hein, comme chez moi. Vous verrez, on va estomper tout ça au 217. Alors, vous munissez du 217. Hein, qui est le pinceau estompeur de chez MAC. Et bah voilà, on va estomper. Et on va le passer un peu plus dans le creux. Hein. Comme ça, ça va faire une ligne un peu moins marquée donc au niveau de l'intérieur de l'œil, hein, de la deuxième moitié de l'œil. Voilà. On reprend un peu de Black Tide, toujours sur la pointe, pour travailler avec précision, avec le 219. Et on en rajoute. Et je ne vais pas au-delà du petit marqueur que je me suis posé avant avec le pinceau. Voilà, je mets jusqu'au milieu. Vous allez voir, la couleur va de plus en plus être intense. Et je la travaille vers le haut. Voilà, pour avoir un beau dégradé. Voilà, une fois que j'ai estompé vers le haut ici, plus ou moins ma petite ligne, et aussi vers l'intérieur de l'œil, je vais tout simplement me faire un autre repère en fait. Il va falloir que je rejoigne ici, en ligne droite, avec... Oh là, c'est difficile à expliquer. En fait, il faut juste que je fasse remonter, selon le guide là. Voilà. Il faut que je fasse remonter le noir à la hauteur d'ici. Donc je sais pas si vous me comprenez, mais je vais vous montrer tout simplement, on relie. Là, j'ai plus beaucoup de matière sur mon pinceau, donc c'est très bien si vous voulez juste vous faire un petit repère. Et voilà. Donc vous voyez, c'est la première partie du V, hein, tout simplement. Voilà, une fois que vous avez posé votre repère, vous reprenez un peu de couleur. Et vous le mettez toujours vers le bas, hein, toujours en bas, comme ça après,
C'est beaucoup plus facile à estomper. Et je recommence. Donc voilà, une fois que c'est fait, vous avez un beau dégradé qui se forme, hein, surtout sur le haut de l'œil. Et on va tout simplement tracer le reste du V externe en faisant rejoindre les deux lignes. Enfin, qu'est-ce que je raconte? En faisant rejoindre le haut avec le bas. On se comprend, hein. Je vous ai dit, c'est pas ma journée aujourd'hui. Voilà. Et comme d'habitude, on estompe. Et là, le truc, c'est de rentrer un peu par ici, donc dans le premier tiers, pour donner un peu de couleur, un peu de profondeur, hein. Sinon, ce ne serait pas un V externe. Et on estompe, hein. Voilà. Une fois que c'est fait, on peut laisser ça comme ça, hein. Si vous êtes d'accord avec le rendu de couleur, si vous aimez bien le fait que ce soit quand même un peu plus intense, mais certaines personnes préféreront un rendu un peu moins intense. Donc là, je vous conseille tout simplement d'utiliser blanc type pour tout simplement estomper. C'est une parfaite couleur qui est vraiment couleur peau, hein, qui s'estompe à merveille, donc au 217. Hop, vous le mettez dessus et vous passez sur tous les coins qui vous paraissent encore un peu trop sombres au niveau du black tide, excusez-moi. Voilà. Vous pouvez faire le contour aussi avec, hein. Hop. Vous pouvez l'utiliser en même temps en touche lumière, hein, mais c'est à vous de voir. Moi j'ai prévu de mettre une touche lumière irisée, tout simplement pour réveiller un peu l'œil. Et en finition, je vais tout simplement prendre mon 239 pinceau plat. Je vais prendre du shroom que je vais utiliser en touche lumière, mais également ici en paupière mobile pour ouvrir un peu l'œil. Enfin, l'intérieur de la paupière mobile où vous n'aurez rien à poser auparavant. Ça va un peu, ce rendu irisé, ça va un peu réveiller l'œil, le regard. Hop, et en touche lumière. Comme ça, vous estomperez en même temps un peu le black tide pour un rendu plus doux. Ceux qui le veulent, également en coin interne. Voilà. Et ah oui, j'avais oublié, on n'avait pas complètement terminé avec le black tide. On va juste un tout petit peu en mettre ici. Donc au premier tiers, sur le premier tiers du ras des cils inférieurs. Voilà. Voilà. Et on a presque terminé. Manque le col. Donc là, j'utilise le Smolder de chez MAC. Et je vais en mettre vraiment une très petite ligne au ras des cils supérieurs. Et maintenant, je vais tout simplement reprendre un fard noir. Là, je vais prendre Carbone. L'idée, c'est tout simplement de passer avec un pinceau biseauté, avec ce fard, pour sceller le col qui est bien trop gras. Donc mettre de la poudre par-dessus, ben forcément ça va enlever le gras et ça va l'empêcher de filer. Donc voilà, vous passez en vitesse, grosso modo, sur le col. Ça l'estompera aussi un peu. Enfin, disons voir, ça le rendra un peu moins... Ça rendra la ligne un peu plus douce. On peut également passer du col ici, donc en muqueuse inférieure. Là, même règle, c'est à vous de voir si vous voulez enfermer l'œil ou laisser un petit espace donc dans le coin interne, c'est à vous de voir. Donc voilà pour ce look. Je vais en vitesse encore mettre du mascara, du blush et un rouge à lèvres et je vais vous dire dans un petit instant ce que j'ai utilisé et on se donne rendez-vous pour le look final. Donc voilà, je suis de retour. Alors, petite explication, tout le travail que je viens de faire à l'instant sur le teint, sur les lèvres, c'est vraiment un travail de camouflage de l'expression de marre d'aller bosser. Donc vraiment, si le matin vous vous réveillez des fois la tête dans le seau, hein, et ça se voit, ben voilà, c'est un peu ce que je vais vous donner maintenant comme petites astuces, c'est vraiment pour des jours pareils. Donc vous allez commencer par appliquer le blush Peaches. Donc c'est vraiment un magnifique blush. Alors,
beaucoup de personnes le verraient et diraient c'est orangé, franchement ça fait bizarre, mais vous verrez là sur toutes les peaux il donne tout simplement un effet bonne mine non négligeable et il va vraiment dans toutes les carnations, donc c'est vraiment un blush à conseiller. Ensuite ce que j'ai fait c'est tout simplement j'ai utilisé le Beauty Powder, donc voilà, c'est une poudre compacte. Ici c'est la Too Chic. En fait c'est celle qui est sortie récemment, donc avec la collection Stylishly Yours. Et pour vous montrer en fait ce que ça fait, c'est un peu comme une Mineralize Skin Finish. Enfin ça c'est une poudre un peu plus, on va dire un peu plus peau, un peu plus subtil. Voilà, j'ai trouvé le mot subtil, c'était bien ça. Donc ce que vous pouvez faire c'est vous utilisez un petit pinceau, donc petit blush qui n'a pas été utilisé forcément avant avec Peaches, donc ça va faire bizarre, mais quelque chose du genre là qui est pas trop, qui est assez précis, et vous allez en prendre et en mettre un peu au-dessus du blush, sur les arêtes du nez, si vous voulez. Bon moi je l'ai pas fait, vous en mettez un peu ici pour donner l'impression d'une bouche un peu plus pulpeuse. Et en fait vous tracez votre petit V ici, hein. Donc tac et tac, un petit V, et ça va vraiment aussi un peu vous donner bonne mine. Voilà, et après en rouge à lèvres, un classique que j'utilise souvent, c'est mon petit Fabi, donc un corail Frost, donc qui a des reflets un peu dorés, vraiment sympathique. Voilà, donc ça c'est le look back to work. Un petit smoky sympa, simple à faire, et j'espère qu'il vous a plu, que vous allez donc tenter de le recréer un jour et que vous allez bien sûr me montrer le résultat final. Donc voilà, je vous dis merci et à bientôt sur lafleurdepeau.fr.